Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 22 et du 23 août. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a toujours des messages complémentaires à prendre. De même que dans les tirages hebdomadaires, dans les tirages journaliers, il y a aussi des infos à prendre. Donc, ça peut vous aider à obtenir des informations complémentaires. Pareil, dans la playlist intemporelle, de temps en temps, je poste des thématiques de tirage qui peut aussi éclairer votre esprit, répondre à vos doutes, à vos questionnements, à vos angoisses. Donc ça aussi, n'hésitez pas. Et là aussi, je tiens aussi à préciser au niveau des tirages mensuels, n'hésitez pas en cours de mois à aller revoir votre vidéo du mois précédent ou même du mois en cours, parce que comme je le dis très souvent, les énergies ne sont pas statiques, elles bougent. Donc les énergies, elles ne commencent pas que le 1er et s'arrêtent le 30, non, c'est un peu avant, un peu après. Donc n'hésitez vraiment pas à aller revoir toutes les vidéos. Elles peuvent très bien même vous parler le mois d'après. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez, on y va pour vous les signes de feu. Donc comme je le disais dans une vidéo précédente, je ne vais plus faire le sentimental signe par signe pour les week-ends. Par contre, il y aura un petit peu plus de messages. Le signe par signe sentimental, c'est dans les tirages hebdomadaires. Allez, on y va pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le week-end du 22 et du 23 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a l'union spirituelle. Pour vous, la carte de l'âme sœur, de l'amoureux, de l'amoureuse, de la rencontre pour les célibataires. Mais cette carte de l'union spirituelle, elle n'est pas forcément en rapport avec l'amour. Elle peut aussi parler du professionnel. D'accord? Ici, avec cette carte-là, on va parler donc d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Il y a un lien particulier avec une personne, pour vous les signes de feu. Donc on parle, comme je le disais, d'amants, d'âmes sœurs, de membres de famille, d'amis, associés, etc. On peut avoir un projet en commun avec cette personne-là. C'est vraiment le moment idéal pour vous pour réaliser que toutes les relations vous concernent, ont un lien en particulier, de mettre le point sur une relation en particulier. Ici, on va vous faire remarquer que lorsque vous interagissez avec des personnes différentes dans votre vie, vous questionnez sur l'énergie qu'elles vous apportent. D'accord? Qu'est-ce que vous en retenez de ces énergies-là? Est-ce que l'échange est équitable? Est-ce que vous donnez plus ou est-ce que vous recevez plus? Il doit y avoir un équilibre entre le don et la réception des énergies dans toute relation que vous entretenez. Les relations sont vraiment des images inversées de votre propre vie. Quel que soit le domaine, elles reflètent la façon dont vous voyez et vous traitez. Et aussi comment vous réagissez et répondez à toutes les situations et par rapport aux personnes autour de vous. Chaque union est une occasion de croissance pour votre âme. Mais cette carte-là, c'est la 2 de coupe, donc on parle quand même d'une union particulière. Et il est sage de vous interroger ce week-end par rapport à cette relation, s'il y a de l'équilibre, s'il y a assez d'équilibre, assez de réciprocité, et comment réajuster cette relation. On continue. Allez, pour les signes de feu, 22 et 23 août. Pour les béliers, lions, sagittaires, quels sont les messages pour les béliers, lions, sagittaires pour le 22 et le 23 août? Eh bien, on va parler de voyage, de déplacement pour vous ce week-end, les amis. Donc, ça peut être un petit week-end, ça peut être partir en vacances, ça peut même être un voyage au niveau de l'esprit, le fait de voyager, le fait de méditer. Quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle parle de mouvement, de déménagement. On vous dit ici, vous pourriez très bien faire vos valises. Et pendant ce voyage-là, pendant ce déplacement-là, vous allez apprendre quelque chose. D'accord? On parle
d'un nouvel endroit, d'un nouvel emploi, une nouvelle ville, un nouveau pays. En tout cas, on vous dit que ce voyage que vous organisez, que vous allez faire durant ce week-end, va vraiment se dérouler sans pépin. Hein. Cependant, sachez quelles sont vraiment vos véritables motivations et planifiez bien la logistique de ce voyage, de ce déplacement, les signes de feu. Comme je le disais tout à l'heure, hein, cette carte-là, elle parle aussi du voyage de la vie. Hein. Cette carte, elle vous dit que des aventures très excitantes et inspirantes vous attendent prochainement. Donc planifiez tout bien si vous partez en voyage en vacances. Et puis préparez-vous à de belles découvertes concernant ce voyage de la vie. Vous devez vous dire qu'avec cette carte, hein, vous attirez vers vous de merveilleuses nouvelles aventures. Soyez certain que votre vie est une bénédiction hein, qui vous transporte vraiment vers de nouveaux endroits, que ce soit intérieur et extérieur. Voilà, il y a de belles directions à prendre pour vous. On continue. Allez, pour les signes de feu, week-end du 22 et du 23 août. Signes de feu 22 et 23 août. Message pour les béliers, lions et sagittaires. On y va, bélier, lion, sagittaire. Une petite carte pour vous. Eh bien, vous avez la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc, eh bien, ce week-end, les signes de feu, vous allez devoir être honnête et parler, dire, communiquer. D'accord ? Vous pourriez recevoir des messages. La lettre, hein, c'est les messages, mais c'est aussi la communication, c'est le fait de transmettre des pensées, des envies, des espoirs. Vous devez oser parler, oser dire les choses, oser vous exprimer. D'accord ? Assumez qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être à l'avenir. On continue pour vous les signes de feu, le week-end du 22 et du 23 août. On continue, signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour le 22 et le 23 août. Vous avez la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc, message complémentaire pour vous. On n'essaye pas de forcer les choses, que ce soit le destin, que ce soit forcer aussi forcer une personne. Voilà, on garde son libre arbitre. Les autres aussi doivent garder leur libre arbitre. Soyez patient. Vous n'avez pas à vouloir provoquer les choses aussi. Tout arrive en temps voulu. D'accord ? Donc la patience paye toujours pour vous. On vous dit juste que ne vous prenez pas trop la tête, laissez couler, n'insistez pas trop. Voilà, lâchez un peu du lest, lâchez prise. Ok ? On va continuer. Allez, pour vous, les signes de feu en ce week-end du 22 et du 23 août. 22 et 23 août pour nos amis signes de feu. On y va. Non, c'est pas ça que je voulais prendre en premier. C'était pas ça. Je le ferai après. C'était, voilà, le tarot. Signe de feu du 22 et du 23 août. Hop, signe de feu 22 et 23 août. On y va. 22 et 23 août. Une petite coupe. Alors, vous avez, ok, chevalier de pentacle, la tour, la chevauchée sauvage. Ouais. Donc, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose. Hein. La chevauchée sauvage, c'est l'événement soudain. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et avec la chevalier de pentacle, on va parler d'opportunité, d'une nouvelle opportunité de reconstruction pour vous. D'accord ? On va parler d'occasion de bon augure. Il y a des choses positives qui arrivent. On va parler... vous êtes certainement entouré de personnes utiles à votre évolution. On va aussi parler le début d'une nouvelle étape dans un boulot, dans un travail, dans une carrière,
dans une situation. Vous allez vraiment atteindre, en tout cas vous allez avoir l'opportunité d'atteindre vos objectifs. On parle vraiment d'efforts importants. Vous êtes assidu ici avec cette carte-là pour une reconstruction, que ce soit, quel que soit le domaine, en tout cas vous êtes extrêmement motivé pour cette reconstruction. Hein. On parle d'une progression dans votre apprentissage. Il y a un changement positif en tout cas pour vous à l'horizon. On vous dit bien patience, soyez clair, soyez honnête, dites les vérités, soyez vous-même, assurez ce que vous êtes, ce que vous voulez. Il y a un nouveau projet qui arrive, un nouveau travail, vous allez redécouvrir quelque chose, un savoir-faire. En tout cas, vous allez laisser derrière vous quelque chose. Hein. Vous laissez derrière vous quelque chose pour une reconstruction, pour une augmentation de salaire, etc., etc. Mais cette carte aussi de la chevauchée sauvage, comme je le disais, elle parle de chaos, elle parle de reconstruction, elle parle de changement soudain. C'est aussi la fin d'une situation négative, vous vous libérez d'une forme d'oppression. Et c'est la révélation des vérités pour vous ce week-end. Donc on parlait de dire des vérités, d'être soi-même, d'analyser bien une relation ici aussi, de bien analyser une relation et pourquoi pas de partir à deux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui ressort de ce week-end pour vous. Allez, on continue. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le week-end du 22 et du 23 août. 22 et 23 août pour les Béliers, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'abondance pour vous ce week-end. Vous allez surfer sur le succès. Au niveau du mental, il y a une forme d'apaisement pour vous. Il y a une forme d'apaisement, vous allez vous sentir bien, équilibré. Vous allez être prudent, très prudent. Il y a des rendez-vous, des face-à-face, des discussions. Vous allez apprendre à lâcher prise. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Vous allez apprendre à lâcher prise. On a encore la carte du bateau, le voyage. Donc, il y a bien un déplacement pour vous très positif. Je mets ça comme ça. Voilà, j'aurai plus de place. Vous êtes prudent aussi quant à vos déplacements, quant à ces projets d'avenir. Il y a le fait d'être malin, calculateur, rusé. Donc, on a le moral en dents de scie. C'est quoi? Ok. Pour vous, les signes de feu et le triomphe. Donc, vous allez sortir de cette forme de léthargie. Vous allez sortir de toute forme de mélancolie, de tristesse, d'incertitude, d'insatisfaction. Hein, ce moral en dents de scie, vous allez régler les choses ce week-end. On vous le dit avec la lettre. Vous allez parler, dire les choses. C'est ce que vous allez faire. Hein, il y a des discussions ici, on le voit, les discussions qui vont vous permettre de laisser derrière vous toute cette tristesse, cette mélancolie, cette instabilité au niveau du moral. Vous avez un grand oui pour le nouveau chemin que vous prenez ici. Quel que soit le domaine qui vous parle, qui résonne en vous avec ce message, vous allez de l'ombre vers la lumière. Il y a un triomphe pour vous hein, à partir de ce week-end. Un triomphe, la gloire, la réussite. Vous allez vraiment surfer sur le succès. Il y a une très belle reconstruction, on l'a vu, pour vous. Et vous pouvez y aller. Hein. Très clairement, vous pouvez y aller. Vous apprenez des leçons et vous allez avancer avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de diplomatie. Vous serez beaucoup plus patient. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, avec la patience, tout arrive. Et c'est ce que vous allez réussir à mettre en place. Voilà. Oui, vous lâchez prise complètement par rapport à cette période très sombre, très noire. Les choses commencent à s'éclaircir pour vous. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, en tout cas, le message ici est très clair pour vous. Ce week-end, les choses commencent vraiment à s'éclairer. Hein, vous avez un grand oui, un grand oui. Le feu est vert pour emprunter cette nouvelle voie hein, que vous avez choisi d'emprunter. Allez, on va passer au sentimental pour vous ce week-end, les signes de feu. Alors, on y va. Message pour les Béliers, Lions et Sagittaires du 22 et 23 août. Qu'avons-nous 22 et 23 août pour les Béliers, Lions et Sagittaires. Ben voilà. Pensée globale. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela
sera. Donc, on vous a un petit peu, le destin, l'univers vous a donné un petit coup de pied au derrière, les signes de feu, pour prendre ce nouveau chemin qu'on a vu tout à l'heure, notamment au niveau du sentimental. Vous allez maintenant pouvoir laisser tout ça derrière vous, tous ces ennuis, ces blocages, etc. Et être quelqu'un de normal, vivre des situations normales. D'accord? L'amour va émaner de vous, vous allez vivre dans l'amour, dans le bonheur, dans le bien-être, et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez par rapport à votre avenir. Voilà, voilà. Allez, on continue. Les petits messages pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le 22 et le 23 août. Qu'avons-nous? Signes de feu, 22 et 23 août. Alors, vous avez l'équilibre pour vous et vous avez l'engagement. Voilà, de belles promesses d'avenir, de très belles perspectives d'avenir pour vous. Il y a l'engagement aussi, donc on a de l'engagement écrit, oral, on se fait des promesses mutuelles. Pour les célibataires, on peut parler d'un équilibre au niveau de votre relationnel. Il pourrait y avoir une déclaration sans que vous vous y attendiez, un admirateur secret qui pourrait venir déclarer sa flamme. En tout cas, ce week-end, pour vous les signes de feu, il y a un réel équilibre mutuel, réciproque. Pas de nuages dans votre ciel bleu. On parle vraiment d'amour, d'engagement, de belles perspectives d'avenir. C'est réciproque. Voilà, c'est vraiment réciproque. Il y a un réel échange de ce côté-là. On a quoi qui a sauté? Bon, la romance, je vais la mettre là, mais je vais quand même en prendre une autre. Donc pour les célibataires, il y a un coup de foudre, il y a Cupidon qui arrive, quelque chose de bien sympa pour vous. Donc gardez l'œil ouvert, n'hésitez pas à sortir. Et puis pour les signes de feu en couple, eh bien on retombe amoureux de son partenaire, on se rapproche. Il y a des choses aussi qui vont vous permettre de redécouvrir votre partenaire, voilà, de le voir sous un œil différent. Allez, pour les signes de feu, week-end du 22 et du 23 août. Alors, on y va, 22 et 23 août. Bon, allez. Union sexuelle. Ben écoutez, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, on va parler de plaisir charnel, on va parler d'union charnelle. Vous allez rencontrer, ou même pour ceux qui sont en couple, quel que soit votre statut, il y a cette fusion qui va se produire pour vous ce week-end. Vous allez sentir quelque chose de particulier. Il va y avoir un réel échange. Il va y avoir... vous ne ferez qu'un avec votre partenaire ce week-end. Voilà, vous ne ferez qu'un. Il va se passer quelque chose. Vous allez le sentir, ça va être chimique. Ça va être dans l'ordre de l'inexplicable, de quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent. Vous allez vraiment être dans le respect mutuel et dans l'échange. Vous allez vous nourrir de l'énergie de l'autre, même au niveau de l'intimité, de la sexualité. Célibataire, romance, voilà, il y a tout ce qu'il faut, même pour les couples. Donc c'est vraiment ce sont de très très beaux messages. Allez, on continue. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le week-end du 22 et du 23 août. Qu'avons-nous? 22 et 23 août pour les signes de feu. Alors, vous avez la chimie qui est tombée pour vous. Donc, on parle vraiment de ressentir une forte attraction magnétique. C'est ce qu'on vous dit avec ici cette union sexuelle. Vous allez vraiment sentir quelque chose de particulier au niveau de votre rencontre ou avec votre partenaire. Et la deuxième carte, vous avez l'isolement. Donc, vous allez vous déconnecter ce week-end. Vous allez vous déconnecter. Couple célibataire, il y a cette envie de se retirer, d'avoir envie de se retrouver seul. Alors, pour les couples, voilà, on va sortir du monde. On va avoir une connexion particulière avec son partenaire. On va se sentir vraiment à part, on va se sentir dans un autre monde, transporté ailleurs. Vous allez vous sentir amoureux sur votre petit nuage et rien ne va vous atteindre. Pour les célibataires, c'est la même chose. Et la rencontre qui est là, et cette rencontre, elle va vous n'allez pas vouloir vous mélanger aux autres, très clairement. Voilà, il y a les réconciliations, les retrouvailles. On parle vraiment
de se sortir de ce sentiment pour les célibataires, hein, par rapport à ce passé, par rapport même revivre des sensations que vous aviez vécues dans votre passé. Hein. Tout ça, ça va revenir, vous allez revivre tout ça, vous allez réussir à faire la part des choses, hein, d'accord? Mais vous allez exprimer vos sentiments, vos envies. Il y a quelque chose il va se produire quelque chose. Hein. Alors, quand on parle d'une personne qui revient du passé, alors effectivement, on peut parler d'un ex, mais pour les signes de feu qui n'attendent pas de retour du passé, ça peut être bon, quelqu'un que vous avez croisé il y a quelque temps, hein, un ancien voisin, voilà, il y a un mois, un an, 10 ans, qui pourrait revenir. Mais ça, comme je le disais, cette réconciliation, ça peut être des sentiments que vous avez vécus dans votre passé, ce sentiment de bien-être qui va revenir à vous et vous allez pouvoir être totalement épanoui. Hop, allez, je continue pour vous, les signes de feu. Taureau, Vierge, non, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le week-end du 22 et du 23 août, pour les signes de feu. Qu'avons-nous? Signes de feu, 22 et 23 août. 22 et 23 août pour les signes de feu, s'il vous plaît. Alors, vous avez les émotions, la lune, les choses cachées, l'éphémère, ok, le masque, le secret. Donc, on l'avait tout à l'heure, je vous l'avais dit, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous avouer des choses. Vous ne serez plus dans l'illusion. Les signes de feu, ce week-end, vous allez arrêter de cacher les choses, arrêter de vous cacher. On va aussi arrêter de vous cacher des choses, vous serez dans la vérité. Très clairement, vous serez dans la vérité. C'est ce qu'on vous disait avec la lettre. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous dévoiler ses sentiments, d'accord? Et on vous disait aussi de ne pas vous décourager, d'être patient. Donc voilà, vous allez réussir à vous ouvrir petit à petit. Petit à petit. Cette carte de l'amour éphémère, c'est pas forcément le flirt. On vous dit bien que vous allez savoir ce que vous voulez ce week-end, les signes de feu. Vous allez avoir des opportunités pour les célibataires. Là, je m'adresse aux célibataires. Plein de rencontres, mais il y en a une en particulier qui va faire tilt, qui va vous attirer plus que l'autre. En deux de paquets, on a le chaud, la flamme, la passion amoureuse. Donc vous allez, avec cette rencontre-là, faire tomber le masque, retrouver cette stabilité et enfin être vous-même, oser vous exprimer, oser être qui vous voulez être vraiment. Voilà. Là, j'ai pas trop de messages de couple. Oui, si pour les couples, on pourrait éventuellement vous parler d'arrêter de se voiler la face, arrêter de se cacher derrière 10 000 excuses. La rivalité, on l'a vu tout à l'heure, hein, s'isoler du monde. Voilà, vous allez vous couper des autres, vous allez vous retrouver en couple. Il n'y aura pas de rivalité, il y aura plus tout ça. On ne va pas en parler. Ça ne va pas interagir dans votre couple. Vous allez vraiment affronter les épreuves et les difficultés différemment ce week-end dans votre couple. Où sont les autres cartes? Ici, on va compléter pour vous les signes de feu du 22 et du 23 août. C'est vrai que là, pour moi, c'est plus au niveau du célibataire que ça parle. Pour les couples, ouais, on va pas trop se prendre la tête, on va pas parler de ce qui dérange, de ce qui gêne. On va retrouver une forme de stabilité par rapport aux mensonges, par rapport aux petites cachotteries, aux non-dits. On va oser être honnête ce week-end, très clairement. On va aussi être à l'écoute l'un de l'autre. Allez, signe de feu pour le 22 et le 23 août. Qu'avons-nous? 22 et 23 août pour les signes de feu. Alors, vous avez le deuil, ok. Les nouvelles, donc il y a bien beaucoup de messages pour vous. Hein. C'est vraiment un week-end de communication, les signes de feu ce week-end. Le profit. Alors, vous risquez... Oh, pardon. Ça, c'est moi. Bah oui, c'est la blonde. Toujours maladroite, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne s'arrange pas hein, avec le temps. Donc, je recommence. Des nouvelles ce week-end. Des nouvelles par intérêt. Voilà, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors ça, c'est au niveau du relationnel, sentimental. Hein. Quelqu'un avec qui c'est terminé. Donc, quelqu'un qui va essayer peut-être de tirer profit de quelque chose, d'une situation, qui va peut-être essayer de vous soutirer de l'argent, qui va vous parler du domaine financier, voilà, qui va essayer de vous appâter avec ça.
On va regarder la suite pour vous les signes de feu. Donc oui, il y a le piment. Bon, ça c'est une carte négative, hein. C'est une carte négative où ça va partir en cacahuète. Pourtant, il y a l'amour pour vous. Il y a l'amour et le pacte. Donc, il y a l'équilibre. Encore une carte d'équilibre que vous aviez ici. D'accord? Donc, les signes de feu pour vous ce week-end. D'un côté, j'ai le sentimental, j'ai l'amour, j'ai les projets sur le long terme. On trouve un équilibre dans sa relation. Puis, à côté de ça, il y a des nouvelles pas très sympas. Quelqu'un qui pourrait venir vous enquiquiner, troubler votre tranquillité, qui cherche un petit peu la dispute, le conflit. Ces nouvelles-là, elles vont pas vous faire plaisir, hein. Donc, il va falloir prendre sur vous, il va falloir être patient. Vous avez de toute façon une nouvelle opportunité pour vous, hein. Au niveau du sentimental, les signes de feu, la porte vous est ouverte, vous pouvez y aller, mais soyez vigilants quant aux échanges que vous allez avoir ce week-end. Il y a quelqu'un ici avec cette carte du deuil, donc le deuil c'est vraiment la fin, d'accord? Peut-être quelqu'un avec qui c'est terminé, qui pourrait semer la zizanie dans votre couple, que ce soit intentionnel ou pas. En tout cas, il y a des nouvelles pas très agréables qui vont vous agacer, fortement vous agacer. Voilà. Les signes de feu, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre des commentaires. Voilà, ça m'intéresse beaucoup d'interagir avec vous, voilà, d'avoir des échanges et puis même de me laisser des retours, c'est toujours très intéressant. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.